solo na moto teo Yesu nanga ndoto nanga oyene kimonene ete mokolo moko na bona elongi na yo encore na yebi Yesu ozali nzambe yoko kani solo na moto teo Yesu nanga ndoto nanga oyene kimonene ete mokolo moko na bona elongi na yo kuna na lolelo mbona yo tokozala na basantu nyonso tokopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo kuna na lolelo mbona Yesu kozala na basantu nyonso tokopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo encore na yebi Yesu ozali monome yoko kani solo na moto teo Yesu nanga ndoto nanga we kimonene ete mokolo moko na mona elongi na yo. Père, que ma prière monte au-dessus des cieux inférieurs. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as bâti ton trône dans les temps anciens. Là où tu as créé les prototypes ou les archétypes. Dans ce sacerdoce royal, tu nous établis, Seigneur, comme intermédiaire, joignant la connexion entre les macrocosmes et les microcosmes. Tu nous as établis au-dessus des cieux inférieurs. Tu nous as donné l'autorité sacerdotale pour bénir la vie des gens. Il est écrit dans la bouche des sacrificateurs sortira la loi et la science de Dieu. Laisse que ta science nous soit donnée Amen. Ce soir et que ce peuple soit fait, soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom et je déclare que ta présence éloigne la présence de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Aucune chose de ce monde ne saura étancher nos soifs si ce n'est que ta parole et ta présence. Laisse-moi te dire gloire. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Encore une fois de plus, shalom. Je disais shalom. Shalom. La délivrance de problème. La résistance de problème. Résistance. Luc 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il était courbé et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue indigné, et ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. Acclamons le Seigneur. Je voudrais vous parler un peu sur le problème résistant. Nous avons des problèmes, mais il y a des problèmes qui ne sont pas résistants. Mais lorsqu'un problème est résistant, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi le roi de Perse a résisté l'ange Gabriel? Là où il y a la résistance, derrière cette résistance, il y a une vie. Amen. Le diable ne saura jamais t'offrir une résistance là où il n'y a rien. Mais là où tu verras la résistance, cela veut dire qu'il y a la solution de ta vie. Amen. Et ta belle bien. Amen. La Bible dit pendant la période de la Pâque, où le peuple s'apprêtait à célébrer une fête qui symbolisait la délivrance. Mais à ce moment, on a mis Pierre en prison. Après avoir tué Jacques par les peurs, comme ça ne le suffisait pas, on mettra Pierre en prison, en cas de 4 squads, les centaines devant la porte, les soldats gardaient la prison. L'église de César adressait à Dieu de prier pour lui.
La Bible dit Dieu a envoyé un ange. Mais suivez les étapes. L'ange survint dans la prison, une lumière brillante. L'ange ne fait pas d'abord sortir Pierre. Il lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales et mets ton manteau et suis-moi. Il y a des prisons, on ne sort pas comme ça. Il faut commencer par te revêtir de ton zèle, prendre la vérité de la parole et prendre le revêtement de Dieu. Parce qu'après avoir sorti de la prison, tu as droit à la vie. Et ces choses vont t'aider. Dieu voulait montrer à Pierre que ce n'est pas seulement la prison, mais il existe aussi après la prison. Je voulais vous dire que la prière de Sœur a déclenché une action dans le monde angélique. Et qu'est-ce qui me touche? La haute surveillance des escouades. Les squads, 4 squads veut dire 16 soldats. Et le squad est composé de 4 soldats. Ça fait 4, 4, 4, 4. Malgré leur haute surveillance, mais Dieu a opéré des choses qu'ils n'ont pas vues. Vous savez le conséquent de ces escouades? Lorsqu'on vous met en prison pour surveiller les prisonniers, et que les prisonniers s'échappent, vous les remplacez. Il y a des gens ce soir, pas ils vont te ça va vous remplacer par moi. Ils vont te remplacer là où tu avais mis. Je le déclare comme un prophète au nom de Jésus. Qui reçoit son miracle. Ce qui m'étonne, l'ange a dit à Pierre, après il met ton manteau et suis-moi. Une seule chose, suis-moi. En suivant l'ange, la Bible dit, Pierre sortit. En suivant Pierre sortit. Et la Bible dit, il passait à la première garde. Puis la seconde. Dans la vie, dans la délivrance, il y a des gardes et des gardes. Quand tu étais jeune fille, tu as trouvé une fiancée, c'est la première garde. La première d'autres, c'est l'autre garde. Mais mariage aussi. Avoir aussi des enfants. La Bible dit, il a passé à la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Pourquoi toutes les portes n'étaient pas en fer? Parce que ça ne menait pas à la ville. Là où tu verrais une situation féroce, une situation résistante, il y a la vie derrière. Alléluia. Dans toute situation résistante, je comprends qu'il y a une solution derrière. Il y a la vie derrière. Que celui qui reçoit les Amen. Là où il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Et Dieu aujourd'hui est venu pour nous développer des problèmes résistants. Amen. Dites Amen bien. Amen. Je retourne encore du côté de la femme. Femme courbée pendant 18 ans. Oh, jeune homme, viens. Toi, tu es footballeur, non? Footballeur, viens. Viens ici, regarde là-bas. Maintenant, courbe-toi. Courbe. Courbé. Courbé. Voilà comment cette femme était. Cette femme n'a fait que 2 mouvements. Regardez la terre, regardez devant. Mais il ne faut pas regarder le ciel. Alors que c'est là qu'il n'est pas le ciel. Yes. Maintenant, une femme comme ça, là où elle est pour dormir, elle a une position animale. On a fait de cette femme un animal. Et cette femme a été résistée par la sagesse de Salomon. Salomon a dit, tout ce qui est courbé ne peut plus se redresser. Fini. Pour Salomon, tu es couille. Pour Salomon, c'est... Il y a des gens qui sont finis par rapport à Salomon. Mais ce soir, c'est par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est courbé, dit Salomon à Ecclésiaste, ne peut pas se redresser. Mais Jésus-Christ a dit, la reine de Séba venait des extrémités du monde pour suivre la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Jésus a redressé la femme. Il a confondu la sagesse de Salomon. Un problème résistant que tu as ce soir, Jésus va le redresser. Je te le dis au nom de Jésus. Amen. Qu'il reçoit le redressement. Amen. Deuxième chose, Lazare dans la tombe. Vous savez, Lazare, ce sont des Juifs grandis en Égypte. C'est pourquoi là où on enterrait des personnes comme ça, on mettait 40 gradins. Jusque là, on mettait le corps. Il y avait 40 marches. Ça veut dire que pour la résurrection de Lazare, il aurait fallu 40 démarches. Tout comme pour arriver à Canaan,
il aurait fallu les 40, le chiffre 40. Pour arriver à la montagne de Rêve, il aurait fallu à Élie de faire aussi 40. 40 jours et 40 nuits. Dites Amen. Moïse demeura dans la nuée pendant 40 jours, 40 nuits. Dites Amen. Lazare était lié. Le jour où je suis arrivé en Israël, c'est là où je suis descendu jusqu'en bas, j'ai fait le 40 marches. J'ai compris là où on avait mis Lazare et j'ai changé mon message concernant Lazare. Dites Amen. Jésus arrive, ton ami que tu aimes est mort. Moi, je réponds à toutes les questions, quel genre d'amitié qu'ils avaient ensemble. Jamais on a vu Jésus prêcher à côté de Lazare était là. Lui, il portait la Bible. Il parlait quel genre d'amitié. Et lui, Jésus dira aux disciples, maintenant, je vais vous compter comme les amis. Comme vous nous dites, maintenant vous avez atteint le niveau de Lazare. Après les amis, on se pose des questions sans tabou. Vous dire Christ, je veux que vous avez mourir. Jésus, mon cœur va te tirer le roi. Dites Amen bien. Dites prophète, vas-y. Prophète, vas-y. Prophète, vas-y. Écoutez-moi. Je te prêche les dieux des problèmes résistants. Une chose dans la vie, lorsque la personne rentre dans la tombe, tout le monde dit c'est fini, la page est tournée. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui peut prendre la page qui était tournée, refaire la page. Et continuer la chose. Et c'est Dieu est venu pour te sauver. Si tu dis Amen, tu reçois sa démarche. Assois-toi, mon fils. Eh, dis prophète, vas-y. Jésus arrive. Où vous l'avez enterré? Écoutez-moi, si tu étais là, vous allez même mourir. Il responsabilisait à Jésus la mort de son père. Dès que vous faites le YouTube, vous allez pas profiter. Et les gens étaient étonnés comment Mastanaï, qui était malade, il souffrait, avec qui il faisait les manœuvres ensemble. Mais l'ami est mort, Jésus n'était pas là. Un mauvais ami à ce point. Mais il est venu pour un problème résistant. Les gens avaient amené des contributions au deuil de Lazare. C'était pour contribuer à acheter les draps. C'était pour contribuer à acheter les tours. Mais la contribution de Jésus-Christ a changé le deuil à une fête. Un problème résistant va croiser Jésus ce soir. Lorsqu'il y a un problème résistant, il y a une main invisible derrière. Une femme allait enterrer son fils avec une délégation pour aller au cimetière. Les gens étaient partis le matin, creuser déjà les trous. Le temps de lever le corps. C'est quand l'ennemi penserait que c'est fini. C'est alors que d'une manière magistrale, la Bible nous présente un groupe de gens qui étaient dans la ville, voulant sortir dehors pour aller à l'enterrement. On nous présente deuxième groupe était dehors chercher à rentrer dans la ville. Opération des groupes, opération des groupes. Opération des groupes. L'autre groupe voulait sortir, l'autre groupe voulait entrer. Et pour sortir, il faut passer par la porte. Pour entrer, il faut passer où? Par la porte. Jésus devait passer par la porte pour entrer. La mort devait passer par la porte pour entrer. Jésus s'approche de la porte, la mort s'approche de la porte. Jésus s'approche de la porte, il s'approche de la porte, la mort s'approche de la porte. Jésus s'approche de la porte, la mort s'approche. Opération croisement. Dans les points résistants, il y aura un croisement. Je t'annonce les dieux de croisement. Dis ta main plus fort. Dis à ton voisin croisement. Dis que mon célibat croise les mariages. Que ma pauvreté croise la prospérité. Dis à ton voisin opération croisement. Maintenant, ils étaient à la porte. À la porte, on ne négocie pas. À la porte, on ne discute pas. À la porte, il n'y a que deux mouvements. Soit on entre, soit on sort. Cela veut dire que si la mort gagnait, et Jésus et la mort, ils allaient sortir. Mais si Jésus gagnait, et Jésus et la mort, ils devaient rentrer. Il y a un croisement ce soir. Nous allons voir s'ils vont sortir de voir. Tout le monde appelait cet enfant mort, cadavre. Mettez le corps de cadavre ici. Just on my way out. Mais c'est Jésus qui lui a appelé d'une manière. Je t'appellerai d'une manière. Pour répondre résistant. Il dit, lève-toi, jeune homme. Dis ta mère plus fort. Les gens t'appellent comme ils veulent. Mais Jésus t'appelle jeune homme. Ça veut dire que tu as côté de la figure de l'avenir. Tu dois avoir frotter la vie et réussir. C'est ce qui t'appelle qui reçoit les merveilles.
femme bourbée, je ne sais pas, même si elle mangeait, comment le nourriture pouvait rentrer dans sa bouche. Cette femme, comment elle allait faire ses soins intimes. Cette femme, comment elle allait aux toilettes. Cette femme a vécu un problème. Elle commençait à développer des théories pour soutenir son état.